Imaginez un instant, vous êtes au supermarché et le prix de votre paquet de café habituel a subitement augmenté. Ou alors, le prix de cette nouvelle voiture importée qui vous faisait rêver s'est envolé. Pourquoi? Très souvent, la réponse se trouve dans un indicateur économique clé dont peu de gens parlent, la balance commerciale et son impact direct sur le cours de l'euro. Comprendre ce lien, c'est détenir une clé pour mieux anticiper l'économie et protéger votre pouvoir d'achat. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer comment ces chiffres impactent directement votre portefeuille. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Les informations présentées dans cette vidéo sont à titre éducatif et informatif uniquement. Consultez un professionnel avant toute décision financière. Bonjour à toutes et à tous, ici Manu d'Investir Facilement. Aujourd'hui, on décrypte ensemble un sujet souvent complexe mais pourtant essentiel, la balance commerciale et son influence sur le cours de l'euro. Pour faire simple, la balance commerciale, c'est la différence entre la valeur des biens qu'un pays ou une zone économique comme la zone euro exporte et la valeur de ceux qui l'importent. Si nous exportons plus que nous n'importons, nous avons un excédent commercial. Si nous importons plus que nous n'exportons, c'est un déficit. Et c'est là que le lien avec le cours de l'euro devient fascinant. Quand la zone euro exporte des marchandises, les acheteurs étrangers doivent acheter des euros pour les payer. Cette demande accrue d'euros tend à faire monter sa valeur sur les marchés d'échange. A l'inverse, si la zone euro importe beaucoup, nous devons vendre des euros pour acheter les devises des pays exportateurs, ce qui augmente l'offre d'euros et peut en faire baisser le cours. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons l'exemple récent de la zone euro. Après avoir enregistré des déficits commerciaux importants, notamment en 2022 et début 2023 à cause de la hausse des prix de l'énergie, la balance commerciale s'est redressée. Au début de 2026, on observe un retour à l'excédent. Ce redressement est un facteur de soutien pour l'euro, mais l'impact va au-delà des grands chiffres. Pour vous, c'est très concret. Un euro fort rend les produits importés comme ce café ou cette voiture moins chers si leur prix reste stable dans leur devise d'origine. C'est bon pour votre pouvoir d'achat. A l'inverse, un euro faible rend les importations plus chères et peut alimenter l'inflation. Les entreprises exportatrices, elles, préfèrent souvent un euro plus faible car leurs produits deviennent plus compétitifs à l'étranger. Plusieurs facteurs influencent cette balance. La compétitivité de nos entreprises, les prix des matières premières comme le pétrole, la croissance économique de nos partenaires commerciaux et même les politiques douanières. Si nos entreprises innovent et produisent des biens très demandés, cela favorise l'exportation et donc un euro potentiellement plus fort. Comment pouvez-vous utiliser cette information? Premièrement, en comprenant l'impact sur l'inflation et les prix des biens de consommation. Deuxièmement, si vous investissez en bourse, intéressez-vous aux entreprises exportatrices ou importatrices. Une variation du cours de l'euro peut avoir un impact significatif sur leurs bénéfices. Par exemple, une entreprise qui exporte beaucoup hors zone euro profitera généralement d'un euro plus faible. Alors, pourquoi votre café a augmenté ou pourquoi cette voiture semble plus chère? Une balance commerciale déficitaire entraînant une baisse de l'euro pourrait bien être une explication parmi d'autres. En étant informé sur ces indicateurs, vous devenez un investisseur plus avisé et un consommateur plus éclairé. Si vous souhaitez être accompagné gratuitement et sans engagement pour optimiser votre patrimoine en tenant compte de ces facteurs économiques, je vous offre un rendez-vous en visio. Le lien est en description sur sepiainvestissement.apointlet.com. Et avec SCPI Cashback, vous bénéficiez en plus d'un cashback sur vos frais de souscription SCPI. Pensez à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a été utile.